Si vous voulez être plus rapide et efficace sur vos projets After Effects ou que vous débutez tout juste sur After Effects, cette vidéo est faite pour vous. Nous verrons en effet les principaux raccourcis sur After Effects, le meilleur logiciel d'effets spéciaux qui vous permettra de devenir plus beau. Non, ça c'est faux, mais vous pourrez modifier votre visage. Cette vidéo vous permettra donc d'assigner par exemple des effets d'After Effects à des touches de clavier ou de souris, ce qui vous permettra d'être plus efficace sans devoir se balader longtemps dans les menus. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la vidéo. Regardez-la attentivement et abonnez-vous. C'est parti! On va tout d'abord commencer avec les raccourcis les plus importants et ceux que vous devez absolument retenir. Puis on continuera avec d'autres qui sont un peu moins importants, mais qui restent tout de même primordiaux. Le premier raccourci qu'on va voir est un basique. Vous allez tout le temps l'utiliser. Dès que vous lancez un projet After Effects, vous allez l'utiliser des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pour créer une nouvelle composition. Il faudra tout simplement faire CTRL-N. Lorsque vous pressez CTRL et N, le logiciel After Effects vous proposera de créer une nouvelle composition. Maintenant, quand vous êtes dans votre composition, qui est votre outil principal de travail, l'endroit où vous allez passer le plus de temps, vous allez basculer entre différents modes. Il y a le premier mode qui est la souris basique et qui est appelé le Selection Tool. Et pour avoir ce Selection Tool, il faudra appuyer sur V. Ce Selection Tool vous permettra de sélectionner les différents layers, de déplacer un layer dans la composition, etc. Ensuite, vous avez le Hand Tool. Lorsque vous appuyez sur H, le Hand Tool vous permettra de déplacer votre point de vue dans la composition. Vous pourrez ainsi observer par exemple un bord de l'image ou un endroit spécifique de l'image grâce au Hand Tool. Mais vous pourrez également utiliser le clic molette au lieu d'appuyer sur H. Maintenant, la quatrième touche dont je vais vous parler est la touche G et elle vous permettra d'activer le Pen Tool. Le Pen Tool est l'outil qui est utilisé pour faire des masques principalement. Et comme dans les effets spéciaux on réalise souvent des masques, c'est un des raccourcis les plus importants. Le cinquième raccourci est une alternative au Hand Tool. En effet, au lieu d'appuyer sur H, il faudra juste maintenir le clic molette pour se déplacer dans notre composition. Le sixième raccourci va nous permettre de se déplacer encore mieux dans la composition. En effet, lorsqu'on a le Hand Tool sélectionné et qu'on fait clic gauche et qu'on maintient le clic gauche plus la touche Maj quand on déplace un objet, ça verrouille la position sur un axe vertical ou horizontal, l'axe Y ou X. Et ça va vous permettre donc de déplacer un layer juste sur un seul axe. Au contraire, le septième raccourci, lorsque vous avez le Hand Tool activé et que vous maintenez clic gauche et CTRL, cela va vous permettre d'avoir une totale liberté, sans restriction, et on va pouvoir déplacer l'objet sur n'importe quel axe avec une grande précision. Le huitième raccourci est la touche Z. Et cette touche Z va vous permettre d'activer la loupe. La loupe va permettre donc de zoomer ou de dézoomer. Pour zoomer, il faudra appuyer sur clic gauche et pour dézoomer, il faudra maintenir Alt puis appuyer sur clic gauche. Mais il y a également des alternatives comme la virgule ou le point pour zoomer ou dézoomer, mais aussi la molette. Le neuvième raccourci est la barre espace ou la touche 0 du numpad. En effet, ces deux touches vont vous permettre de mettre sur play ou sur pause. Et il est possible de modifier facilement ce raccourci dans le panneau Preview puis dans Shortcut. Le dixième raccourci est CTRL plus flèche de gauche ou flèche de droite. Ce raccourci va vous permettre de faire avancer la vidéo d'une image en avant ou en arrière. Pour ma part, je l'utilise beaucoup et j'ai assigné les deux boutons du côté de ma souris pour pouvoir facilement et rapidement avancer ou reculer d'une image. Le 11e raccourci est la touche J et la touche K. Ces raccourcis vont vous permettre, un peu comme le font les raccourcis CTRL plus flèche de gauche, flèche de droite, ils vont vous permettre de vous déplacer dans votre timeline. Sauf que c'est totalement l'inverse que CTRL plus flèche. Cela ne va pas vous déplacer d'une image, mais cela va vous déplacer au début ou à la fin de votre composition. Le deuxième raccourci est CTRL-T. Lorsque vous appuyez une fois sur CTRL-T, cela va vous permettre de placer un texte à l'horizontale. Et lorsque vous appuyez une deuxième fois, cela va vous permettre de pouvoir placer dans votre composition un texte à la verticale. Le 13e raccourci est Alt-W. Lorsque vous appuyez une fois sur Alt-W, cela va vous activer le Rotobrush. Le Rotobrush est un outil pour créer des masques automatiquement. Le Rotobrush est un outil qui va être très utile car il va vous permettre de créer des masques automatiquement, facilement, en très peu de clics et sans de connaissances particulières. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment utiliser le Rotobrush, j'ai fait une vidéo pour savoir comment l'utiliser.
Mais lorsque vous appuyez une deuxième fois sur Alt W, cela va vous ouvrir un deuxième outil qui vient avec le Rotobrush et cet outil est le Refine Edge Tool. Contrairement au Rotobrush qui lui va vous permettre de détourer des personnes, des objets, etc. Le Refine Edge Tool va vous permettre par exemple de détourer des poils qui sont des endroits très durs, mais avec cet outil, le rotoscoping va être très très simple. Le 14e raccourci est CTRL-Y et il va en effet vous permettre d'ajouter un nouveau solide. Les solides sont des plans unis d'une seule couleur qui sont très souvent utilisés pour par exemple lorsqu'on met un solide noir, soit faire un fond noir, soit tout simplement pouvoir créer une ombre à partir de ce solide noir, ou bien même lorsqu'on crée un solide rouge, cela va vous permettre de par exemple créer une ombre rouge, etc. Et ça va être vraiment utile car c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Le 15e outil est CTRL-ALT-SHIFT-E. Le raccourci est certes très long, mais il va être très utile car il va vous permettre d'appliquer sur le layer sélectionné le dernier effet que vous avez appliqué. En effet, si vous retouchez par exemple des photos et que vous devez souvent appliquer l'effet couleur lumétrique qui vous permet de retoucher les couleurs, ce raccourci est très pratique parce qu'au lieu de devoir aller à chaque fois dans le panneau effets et presets, vous pouvez tout simplement utiliser ce raccourci. Le 16e raccourci est CTRL-SHIFT-E. Il ressemble drôlement au raccourci précédent et c'est parce qu'il a un lien logique. Le dernier raccourci nous permet en effet d'ajouter le dernier effet qui a été appliqué, alors que CTRL-SHIFT-E va nous permettre d'enlever tous les effets présents sur un layer. Le 17e raccourci, ou plutôt les 17e raccourcis, sont des effets qui vont nous permettre d'accéder rapidement sans occuper trop l'espace qu'on peut voir ici, cet espace-là. Et ben, ça va nous permettre d'accéder rapidement aux panneaux comme le panneau de position, de scale, de rotation, d'opacité, etc. En effet, la touche R va nous permettre d'afficher la rotation, la touche P, la position, la touche S, le scale, la touche A, launcher point, la touche E, les effets, la touche T, l'opacité et enfin la touche M, le masque. Et si vous voulez afficher plusieurs panneaux en même temps, il vous suffira d'appuyer sur Maj en même temps que vous appuyez par exemple sur la touche R, P, S, A, E, T ou M. Le 18e raccourci est CTRL-SHIFT+X et il va vous permettre de réduire votre composition à votre zone de travail. En effet, on observe une barre bleue au-dessus de notre composition et c'est cette barre bleue qui va définir notre zone de travail. On peut réduire ou réaugmenter cette zone de travail et lorsqu'on fait CTRL-SHIFT-X, cela va réduire notre composition à notre zone de travail et ce qui est beaucoup plus pratique visuellement. Le 19e raccourci est un outil qui est très utile lorsque votre PC est lent ou lorsque votre PC bug un peu sur After Effects. Ce raccourci est Caps Lock et il va empêcher à votre ordinateur de faire un rendu de votre composition. Il est très utile lorsque vous faites par exemple le rendu final de votre vidéo et il va permettre à votre PC d'optimiser sa puissance en effectuant pas deux rendus à la fois, le rendu final et aussi le rendu en temps réel de votre composition. Les 20e raccourcis, qui sont CTRL-M et CTRL-ALT-M, vont permettre justement de lancer un rendu sur After Effects ou Media Encoder. CTRL-M va vous permettre de lancer le rendu sur After Effects et CTRL-ALT-M va vous permettre de lancer le rendu sur Media Encoder, qui est un logiciel qui est dédié à la création de rendus finaux. Et le dernier raccourci, le 21e, qui est en bonus, va vous permettre, comme les précédents, de faire un rendu. Mais là, au lieu de faire un rendu de la vidéo complète, ça va vous permettre de faire un rendu d'une seule image dans la vidéo. Ce raccourci est CTRL-ALT-S et moi je l'utilise très souvent lorsque par exemple je modifie mes photos sur After Effects puisque je ne suis pas très à l'aise sur Photoshop. Et je l'ai d'ailleurs assigné sur la touche de mon clavier Logitech qui est la touche F1. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous voulez savoir comment assigner un effet à votre clavier ou une souris, il y a déjà plusieurs tutoriels disponibles sur la chaîne pour les outils de la marque Logitech et de la marque Corsair. Sur ce, abonnez-vous, likez, ça vous coûte rien et ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à commenter si vous avez une question. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.